Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc les personnes qui rejoignent ma chaîne, qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal. Je suis également thérapeute holistique, donc je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mon oracle et au cours de différentes consultations que je peux vous proposer sur mon site internet. Donc je vous propose de découvrir aujourd'hui les énergies pour le mois de juin. Donc je tiens à rappeler qu'il s'agit ici d'un tirage général. Donc certaines personnes ne se retrouveront peut-être pas dans ce tirage, donc ça n'est pas grave. Vous pouvez peut-être également regarder la vidéo qui concerne votre ascendant ou même votre signe lunaire. Alors comment est-ce que vous faites Souvent on me demande comment je fais. Eh bien oui, vous pouvez trouver sur internet des sites qui vous calculent votre thème astral à partir de votre date de naissance et de votre lieu de naissance. On peut vous indiquer votre signe solaire, bien entendu, puis votre signe ascendant et votre signe lunaire également. À partir de ça, quand vous connaissez vos signes, eh bien vous allez regarder si vous êtes par exemple ascendant Capricorne, eh bien vous regardez la vidéo qui concerne le signe du Capricorne. Vous aurez peut-être des éléments qui vous aideront, qui compléteront un petit peu le tirage de votre signe solaire. Et également, si vous avez par exemple la Vierge, la Lune en Vierge, eh bien regardez la vidéo qui concerne la Vierge et vous aurez des éléments, un complément d'information. Voilà. Et même si vous regardez ces 3 vidéos, il se peut que vous ne vous retrouviez pas dans ces tirages-là parce que il s'agit d'un tirage général. Donc, il va concerner peut-être certains signes, mais peut-être pas la globalité. Donc, je préfère le préciser parce que parfois, on me met des commentaires qui me disent que le tirage ne correspond pas du tout. Mais oui, c'est vrai, il y a une possibilité que cela ne résonne pas pour vous ou ne corresponde pas. Voilà. Ensuite, vous pouvez demander un tirage personnalisé si vous souhaitez quelque chose qui vous corresponde totalement. Malgré tout, ces tirages eh bien, peuvent avoir une certaine résonance à partir du moment que vous regardez une vidéo. Eh bien, il y a peut-être des informations qui vous sont utiles. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte sur le moment, mais il y a en tout cas au niveau de l'énergie, il y a un échange d'énergie. Vous recevez des informations qui vont vous apporter quelque chose à un moment donné, même si vous n'en avez pas conscience. Peut-être des réponses, peut-être des solutions qui pourront apparaître par la suite. Voilà. Il faut laisser la porte ouverte un petit peu à cet échange d'énergie. Voilà, on passe au tirage. Et donc on passe au tirage pour le signe du Verseau, les ascendants Verseau et les personnes qui ont la lune en Verseau dans leur thème astral. Alors, un mois sous le signe de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors vous allez être particulièrement inspirés, mes chers amis les Verseaux, au cours de ce mois de juin. L'inspiration, l'intuition, des nouvelles idées, voilà, ça va peut-être fuser un petit peu dans tous les sens. Donc notez bien toutes les inspirations qui viennent à vous, toutes les idées nouvelles qui arrivent, notez-les bien parce que vous allez peut-être en avoir pas mal, peut-être pour certains, et puis pour d'autres, eh bien le fait de les noter, de toute manière, ça vous permet de vous en souvenir, et si on ne peut pas les réaliser toutes d'un coup, eh bien on peut le faire petit à petit, un pas après l'autre. Voilà, c'est surtout d'être à l'écoute de ce que vous recevez. Ensuite, en début de mois, la carte authenticité vous dit « Je suis honnête avec moi-même ». Alors peut-être que par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes, on vous invite vraiment à être vrai envers vous-même, à être honnête envers vous-même, à ne pas vous cacher certains faits ou certaines données, à ne pas occulter peut-être même, je dirais, certaines données par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Parce que parfois, on veut bien voir ce qu'on a envie de voir et puis on préfère se cacher le reste. On préfère se cacher certaines vérités. Donc, il est intéressant pour vous d'être vraiment honnête avec vous-même, d'aller bien voir clairement qui vous êtes, ce que vous souhaitez et bien voir aussi ce qui se passe chez les autres sans vous cacher quoi que ce soit, sans vous cacher la vérité à vous-même, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres.
Donc, être authentique avec vous-même, c'est aussi être authentique avec les autres. Et c'est privilégier finalement des relations saines et sereines avec tout le monde. Voilà, donc il est temps d'être authentique, de ne plus vous cacher derrière certains comportements, certains voiles, certains masques qui finalement ne vous correspondent plus aujourd'hui. Je pense qu'en étant vraiment authentique et en étant soi-même, on est en harmonie avec qui l'on est. Et du coup, on élimine tout un tas de blocages et de résistances qui permettent ensuite eh bien, de recevoir beaucoup plus rapidement ce que l'on souhaite. Donc là, à la mi-juin, on va dire, vous êtes dans cette période de réception, de récolte, de réceptivité. Cette carte vous dit « Je m'autorise à recevoir ». Donc, en effet, tout ce qui va venir vers vous en ce milieu de mois de juin, eh bien, vous avez toujours le choix de le prendre ou de ne pas le prendre, de l'accepter ou de le refuser. Vous avez un choix. Donc là, on vous invite à vous autoriser vraiment de recevoir ce qui est bon pour vous. Ne vous en empêchez pas, ne vous interdisez pas bien, de vivre ce que vous avez à vivre, de recevoir ce que vous avez à recevoir parce que vous le méritez, vous en êtes digne et vous en avez le droit. Donc voilà, une belle période de récolte, vos efforts vont être récompensés. Et puis en fin de mois, des émotions peuvent ressurgir. Donc une invitation à déjà voir où vous en êtes par rapport à ces émotions-là, à reconnaître ces émotions, à les accepter comme étant vos émotions et puis à les vivre tout simplement, à vous laisser traverser par elles, à vous donner encore cette autorisation de vivre ce que vous avez à vivre. Et puis ensuite, une fois que vous avez vécu votre émotion, qu'elle vous a traversé, eh bien, ne restez pas là-dedans, remontez sur cette échelle vers des émotions beaucoup plus joyeuses, comme l'espoir, comme la confiance, comme la passion, la gratitude, la joie et l'amour, des émotions qui sont hautes au niveau vibratoire et qui vous permettent d'attirer en retour eh bien, des situations et des personnes qui vibreront sur ces mêmes fréquences-là. Voilà. Donc, attention à vos émotions en fin de mois et puis revenez vers des choses plus joyeuses et plus légères. Voilà pour la guidance du mois de juin. En ce qui concerne le domaine affectif, financier, professionnel, j'ai tiré la carte 12 des cartes divinatoires d'Algariel. Il s'agit de la carte du clocher, donc c'est une carte neutre. Le clocher est une carte d'ébranlement et de fatalité. Avec cette carte, vos convictions peuvent être remises en question. Elle représente le domaine religieux, l'engagement, les fratries et les sectes. Elle est le symbole de la dévotion, aussi bien pour une croyance qu'envers une personne. Le clocher se rapproche du ciel. Sur un plan général, il s'agit d'une carte neutre représentant les changements brutaux que l'on refuse parfois d'accepter par peur de l'inconnu. Il peut être difficile d'admettre que notre route et notre vision du monde ne sont pas comme nous les aurions espérés. Sur le plan professionnel, c'est une carte positive. Vos projets professionnels aboutissent, entraînant ainsi un réel changement dans votre vie, apportant le bonheur tant espéré. Votre heure de gloire a sonné. Si vous êtes sans emploi, elle indique un changement de situation bénéfique et rapide. Elle peut parler des métiers liés à la religion. Donc voilà, c'est super au niveau professionnel. Donc il peut y avoir des changements au niveau professionnel, mais qui seront de toute manière tout à fait bénéfiques. Ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif et émotionnel, j'ai tiré la carte 8, la loi du retour, du tarot des 4 vérités. Alors cette carte, elle est quand même sortie plusieurs fois dans les tirages du mois de juin. Donc de nombreuses personnes seront concernées par cette carte de la loi du retour. Sur le plan émotionnel, donc le symbole c'est les dauphins en forme de 8. Ici, vous voyez un dauphin, et ça fait comme un 8. Donc cette carte t'invite à une grande guérison au niveau de tes émotions. Une peine ou une blessure demande encore d'être libérée, car ton âme ne veut plus la porter au nom de l'équilibre et de ta paix intérieure.
Que ce soit par l'écriture ou par toute autre forme d'expression, le temps est au bilan des émotions qui ne sont plus utiles à garder ou à réprimer. Il en va ainsi dans ta relation actuelle, qui propose de faire des coupures avec le passé en les exprimant clairement. Le message de ce symbole est la circulation naturelle des énergies, comme le font les dauphins qui vont et viennent en forme de 8, pour nous signifier de laisser aller nos émotions sans les retenir, sans les juger. Les dauphins en forme de 8 annoncent en même temps un futur plus paisible et plus calme dans tes relations. Une relation déstabilisante retrouvera son équilibre à condition d'y exprimer clairement tes émotions et tes sentiments. Un bilan est à faire entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Est-ce équitable selon toi? Voilà sur le plan émotionnel et affectif. Et enfin, pour terminer, une carte message de vie de Mario Duguay. Le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges, cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Voilà, c'est vrai que quelles que soient les circonstances extérieures, il ne faut pas se couper de l'énergie universelle de vie et il faut garder le lien, se sentir connecté, quoi qu'il arrive, parce que c'est le cas, vous êtes de toute manière toujours connecté et interrelié avec toute chose et tout ce qui vit sur cette terre. Voilà mes chers amis les Verseaux, pour ce tirage, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Namasté.